Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous présenter une capsule vidéo de l'enseignement explicite d'une carte conceptuelle en deuxième année. Plus précisément, nous aborderons les stratégies d'organisation d'un texte. En effet, ces stratégies sont en lien avec la compétence écrire des textes variés et aident à la cohérence et l'organisation des textes des élèves. Les élèves comprendront que pour former un texte, ils doivent mettre ensemble plusieurs phrases qui vont former un tout. Ils comprendront également qu'un texte fait partie d'une situation de communication. Il y existe plusieurs types de situations d'écriture. Ils seront donc exposés à la variété de ces situations d'écriture. De plus, l'intention pédagogique sera signifiante puisqu'ils enverront leur fiche descriptive à l'auteur Élise Gravel. En plus, cette stratégie peut s'appliquer à différents types de textes, donc allons l'essayer. Mais avant, nous allons nous présenter Angéline Busset, Charlie Gélinard, Chloé Lebrun, Bithia Kerouac Audrey Julien et Amy Murray-Odette. Le nom de notre activité est « Mon monstre à moi ». L'objectif de cette vidéo est de présenter la carte conceptuelle, dans le but de faire une fiche descriptive. C'est parti! Je vais vous présenter les étapes du travail. Donc, celui-ci comporte 5 parties. La première partie, c'est le quoi que nous avons expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. La deuxième partie, c'est le pourquoi. La troisième, le quand. La quatrième, le comment. Et la dernière partie, ce sont les types d'élèves. Ok, maintenant tu dois commencer à élaborer ta carte conceptuelle pour l'écriture de ton texte sur ton monstre. Mais pourquoi je dois faire ça? Est-ce que je suis obligée? Ok, on va commencer par regarder ton monstre. Est-ce que tu peux me le montrer? J'aimerais beaucoup le voir. Oh wow! Il est vraiment beau. Tu as mis beaucoup de couleurs. Est-ce que tu pourrais me décrire certaines caractéristiques de ton monstre? Oui, il a 4 pattes oranges, une patte grise avec 5 yeux. Il a 2 ailes turquoises avec des points jaunes, puis 2 cornes vertes avec des lignes noires. Super! Maintenant, il faudrait que tu fasses la même chose, mais sur papier. Écris toutes tes idées. Parfait. Ah, je me suis trompée! Tu vois, c'est dans des moments comme ça que la carte conceptuelle est très utile. Elle t'aide à clarifier tes idées et à te rappeler les détails pour mettre tes idées en place, justement. En plus, elle t'aide à garder en tête une intention de lecture pour un réel lecteur. Et dans ce cas-ci, n'oublie pas que tu écris quand même à Élise Gravel, une auteure de livres jeunesse. Comment ça peut m'aider de faire une carte conceptuelle? Mais le fait d'organiser tes idées en carte conceptuelle, ça te permet de déterminer l'ordre dans lequel tu veux présenter tes idées et ça t'assure aussi de rien oublier de toutes les idées que tu voulais parler, dont tu voulais parler. Est-ce que c'est long? En fait, tu vas passer moins de temps à écrire ton texte parce que tu vas connaître d'avance toutes les choses à écrire et comme dans ce cas-ci, les caractéristiques de ton monstre. Et tu vas aussi connaître l'ordre dans lequel tu veux parler de toutes les choses de ton monstre. Comme ça, tu vas être certaine de rien oublier. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive des fois d'oublier mes idées. Je me rappelle pas toujours de ce que je voulais écrire. Comme tantôt quand j'ai dit 3 pattes au lieu de 4. Ouais, tu vas voir, ça va finir par être naturel de faire une carte conceptuelle. Moi, je planifie peu. Et mes textes sont souvent toutes mêlées. C'est vrai que ça m'aiderait probablement d'organiser mes idées. Moi, j'aimerais que mon élève ait les mêmes stratégies qu'un scripteur averti. Et oui, même les scripteurs avertis utilisent des stratégies. Alors, Madame Amy, c'est quand qu'on peut utiliser un plan ou une carte conceptuelle? Souvent, c'est pour trouver tes idées et les organiser avant d'écrire ton texte. Donc, tu peux écrire ton idée principale, la description de ton personnage, les événements qui vont arriver dans ton texte. Ah, d'accord. Alors, on peut seulement l'utiliser avant d'écrire un texte? Bien, c'est très utile avant d'écrire un texte pour trouver et organiser tes idées, mais tu peux aussi l'utiliser comme outil de révision avant un examen. Par exemple, tu peux écrire toutes les connaissances que tu as sur un sujet. Ah, ben oui, c'est très utile.
Est-ce qu'il existe juste une sorte d'organisateur? Non, il y en existe plusieurs sortes. Regarde ici. Il y a le diagramme de Venn où tu peux voir les similarités et les différences d'un sujet. Il y a la toile d'araignée, donc tu peux mettre une idée principale et plein d'idées autour. Ensuite, tu as le tableau séquentiel où tu peux organiser tes idées par ordre chronologique. Ça veut dire étape par étape. Comme dans un texte. Exactement. Et puis, le diagramme en arbre où tu peux séparer tes idées en catégories. Ah, ok, c'est intéressant. Merci. De rien. Viens, Charlie, on va faire la carte conceptuelle de ton monstre. OK. Alors, tu vois que tu as ton monstre ici, on l'a dessiné tout à l'heure. Il est beau, hein? Il est vraiment beau, tu as très bien dessiné. Maintenant, il faut faire la fiche descriptive. Alors, on a ici les idées principales, la couleur de ton monstre, son aspect physique, ce qu'il mange et son habitat. OK, mais moi, mon monstre, il a 6 pattes. Puis en plus de ça, il mange des brocolis. Puis peut-être des fois des carottes aussi. Mais aussi, là, au bout de ses pattes, là, c'est pas des mains, c'est des boules. OK, d'accord, Charlie, attends un petit peu. On va tout mettre ça dans notre carte organisationnelle. OK. Son aspect physique, tu m'as dit qu'il y avait combien de pattes, ton monstre? Il a 6 pattes. 6 pattes. Alors, on va l'écrire ici. Qu'est-ce qu'il a d'autre, ton monstre? Des petites boules, tu disais? Ben, il a 6 pattes et au bout de ses pattes, il y a des boules. D'accord. Très bien. La couleur de ton monstre, maintenant, est-ce que tu m'en as dit un tout à l'heure? Ah non, mais il pourrait être vert. Il pourrait être vert, hein? C'est une bonne idée, le vert. Mais les yeux, par contre, j'aimerais ça qu'ils soient bleus. Les yeux bleus. Est-ce que tu as les yeux bleus, toi? Ah non, moi, je pense que j'ai des yeux bruns. Brun. Ah, parfait. C'est beau aussi, le brun. OK, donc si je comprends bien, nos aspects principaux, eux, ça nous aide vraiment pour nos idées secondaires pour écrire notre récit par la suite. Donc, ça va être plus facile. Je vais pouvoir prendre mes idées secondaires et principales et faire mon texte. Et voilà. Quand tu fais une carte organisationnelle, tu commences par mettre ton sujet dans le milieu. Ici, ton monstre. Ensuite, tu prends tes idées principales et tu fais des plus grosses bulles autour, hein, comme l'aspect physique et la couleur. Par la suite, tu as juste à mettre des informations après tes idées principales. On appelle ça les idées secondaires. C'est pour donner plus d'idées dans ton texte, comme tes 6 pattes ou la couleur verte de ton monstre. OK. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, ton texte va être beaucoup plus facile à écrire et à lire. OK, je vais aller essayer ça. Merci. Hey, salut! Hey, salut, ça va bien? Ouais, toi? Comment a été ta période? Difficile, mes élèves, ils n'ont pas aimé travailler avec la carte conceptuelle. Toi, est-ce que tu l'utilises? Oui, je l'utilise, mais c'est vraiment important de ne pas l'obliger, par exemple. Il faut vraiment amener les élèves à l'utiliser et à vouloir l'utiliser parce qu'ils comprennent son utilité. Souvent, quand ils comprennent vraiment à quoi elle sert, ils veulent l'utiliser d'eux-mêmes. OK, donc toi, tu les amènes à comprendre par eux-mêmes l'utilité. C'est vraiment une bonne idée. Est-ce que c'est utile pour tous les élèves de ta classe? Oui, c'est vraiment bénéfique pour tous les élèves puisque ça les aide à organiser leurs idées et même trouver des idées pour leur texte. Mais c'est surtout utile pour les élèves qui sont déjà un petit peu mélangés d'avance, qui ont de la misère à organiser leurs choses, à organiser leurs idées de manière logique. C'est encore plus bénéfique pour eux. OK, donc comme mes élèves qui ont un bureau désorganisé, qui perdent leurs choses, c'est intéressant pour eux, j'imagine. Et est-ce qu'il y a d'autres élèves que ça peut aider beaucoup? Oui, cette stratégie est surtout utile pour les élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Ça les aide vraiment à organiser leurs idées. Puis souvent, ils peuvent même pas écrire sans ce repère visuel. Alors, c'est vraiment une stratégie à privilégier avec cette clientèle. Ah, intéressant. Eh bien, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Enfin, la capsule vidéo d'un enseignement explicite de la carte conceptuelle en deuxième année se termine ici. Comme nous l'avons vu, la carte conceptuelle sert à organiser les idées et aussi à établir un ordre de présentation de celles-ci dans le texte. Et ça sert aussi à gagner du temps lors de la rédaction du texte. De plus, elle est pratique pour les élèves démotivés lorsqu'ils prennent conscience de l'utilité de l'outil dans l'écriture de courts textes. Aussi, pour les élèves présentant un TDAH, ça l'aide à les structurer avant d'écrire le texte. Cette stratégie est également bénéfique pour les élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou les élèves désorganisés en général. Il y a plusieurs types de cartes conceptuelles. Par exemple, il y a la toile d'araignée, le diagramme en arbre,
le diagramme de Venn et le tableau séquentiel. La toile d'araignée est la plus utilisée dans les classes. Elle permet aux élèves de faire ressortir leurs idées principales et secondaires avant d'écrire leur texte. Ça permet d'avoir un texte beaucoup plus structuré et facile à lire. Merci.